Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du Talk BFC Business. La Poste se réinvente, elle a amorcé très tôt le virage du numérique, elle a amorcé les nouveaux services également, mais pas que. Elle s'intéresse et de plus en plus près au monde de l'entreprise. Il est directeur du développement commercial entreprise, justement, en Bourgogne-Franche-Comté. José Duhart est mon invité ce soir. Bonsoir José Duhart. Bonsoir. Vous avez passé un bon dimanche ? Parfait. Eh bien, on va parler entreprise et on va parler d'un métier que vous connaissez bien puisque c'est le vôtre. Absolument. On est directeur du développement commercial sur toute la zone Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Alors, José Duhart, petite présentation express. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Eh bien, je suis d'où je viens. Donc, je suis en Bourgogne et Franche-Comté, mais originaire de Franche-Comté d'abord. Et l'expérience, la Poste Solutions Business depuis 10 ans maintenant. Avec des études commerciales à la base ? Avec des études commerciales, avec un master passé notamment pour le dernier à l'école des managers de Lyon. Pourquoi la Poste ? Beaucoup d'opportunités pointées et celle-ci a été la plus challengeuse pour le coup et qui a fait en sorte d'éveiller en moi l'instinct de renouveau dont j'avais besoin à ce moment-là. En deux mots, votre mission aujourd'hui au quotidien au sein de la Poste ? En fait, c'est un accompagnement, comme vous l'avez dit, quotidien de mes équipes qui sont essentiellement des ingénieurs commerciaux, qui travaillent essentiellement sur quatre thèmes qui sont la communication commerciale, les solutions documentaires, le colis, courrier et logistique, et enfin tout ce qui concerne les nouveaux services de proximité. Et nous portons auprès des entreprises exclusivement la capacité justement à transformer et à migrer vers le monde du numérique. Ce sont des collaborateurs qui travaillent en interne avec vous ou qui vont au contact du monde de l'entreprise ? Eh bien les deux. En réalité, nous travaillons, comme nous vendons évidemment des solutions plutôt complexes et qui sont essentiellement liées aux besoins de transformation de nos clients. L'idée est évidemment de réaliser, suite à des diagnostics que font nos commerciaux, la capacité à construire des solutions ad hoc et qui puissent véritablement aider les entrepreneurs, PDG et autres directeurs marketing et logistique, mais pour ne citer que cela, dans leur transformation numérique, faire en sorte véritablement qu'ils puissent avoir la solution la plus adaptée à leur transformation. En termes de transformation numérique, on a aussi la dématérialisation. Oui. On peut en toucher un mot parce que je crois qu'elle sera obligatoire dans les entreprises d'ici quelques années. Un décret a été voté dernièrement et qui oblige toute entreprise. Alors, toutes les entreprises seront concernées à horizon 2020-2021. Là, évidemment, on y va progressivement, mais ce décret stipule que toute facturation sur un service de l'État obligera en tout cas les entreprises à le réaliser de manière complètement dématérialisée. Mais alors, le rapport avec la Poste ? Le rapport avec la Poste, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, nous l'avons anticipé depuis des années. Nous avons effectivement des solutions. Alors, ces solutions-là sont d'autant plus testées que nous les testons nous-mêmes dans notre fonctionnement, puisque nous avons dans les différentes branches beaucoup d'entreprises, enfin en tout cas de business units qui travaillent déjà avec ces solutions-là. Mais c'est la capacité qu'on donne à n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille, c'est important de le souligner. On n'est pas simplement au regard des très grandes entreprises, on travaille également avec tout le middle market, voire des TPE également, et on a des solutions qui accompagnent ces entreprises dans ce besoin de transformation numérique. Et je dirais même au-delà du besoin, cette nécessité absolue de migrer vers cet aspect-là. Petite pause avec un quiz BFC Business José Duhart. Alors c'est un petit peu plus personnel. Le but c'est de répondre assez directement aux questions dans la mesure où vous en trouvez rapidement la réponse, ce qui n'est pas évident. Le nombre d'heures travaillées à la semaine ? Entre 50 et 70. Le nombre de kilomètres que vous effectuez par an à titre par an, professionnel ? 50 000 kilomètres. Le nombre d'entreprises avec lesquelles vous travaillez ? La totalité des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Le département qui fonctionne le mieux en termes de chiffre d'affaires pour vous sur la Bourgogne-Franche-Comté ? Aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté, si j'avais un département à mettre en avant, Saône-et-Loire. Plus que la Côte d'Or. Oui. C'est ce fameux axe Dijon-Lyon qui est porteur. Ils ont tous leurs particularités, mais il est générateur de beaucoup plus d'opportunités, effectivement. Le service, pour vous, le plus innovant dans les derniers proposés ?
Le plus innovant, c'est justement la capacité qu'on a à donner aux entreprises de dématérialiser les factures, en tout cas de gérer les flux entrants, flux circulants et flux sortants sur cet aspect. Qu'est-ce qui vous fait penser que la Poste va continuer de prendre des parts de marché à l'avenir? Parce que nous en prenons déjà, que nous observons une augmentation de la prise de parts de marché depuis quelques années, qu'il y a effectivement cette obligation légale, quand on parle La Poste, on parle beaucoup de confiance. Et en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que historiquement, on était dans la confiance du papier et on est en train de la retranscrire sur de la confiance numérique. Une qualité, un défaut, Concernant, vous concernant, José me Duhart. concernant, une qualité, un défaut, une qualité enthousiaste, plutôt optimiste quant à l'avenir, et un défaut, je lâche jamais rien. Ça ne doit pas être facile de travailler avec vous. Disons qu'on on s'y prête assez facilement dans la mesure où on est un petit peu dans le même fonctionnement, mais effectivement, si quelqu'un a quelques difficultés à y aller en ce sens, on essaiera de réfléchir ensemble à comment y aller mieux. Si vous aviez le choix entre rester à la Poste, mais dans une autre fonction, ou rester dans le commercial, mais dans une autre entreprise, quel serait votre choix? On l'a déjà posé celle-là. Euh, pour l'instant, commercial à la Poste, clairement, la Poste Solutions Business plus particulièrement, ou en tout cas dans le groupe, parce qu'il est vrai qu'en ayant commencé une transformation et accompagné cet aspect-là, j'aimerais bien être encore là dans quelques années, enfin, si mes patrons le désignent ainsi, hein, mais l'idée est véritablement de continuer et de voir à quel point on a eu raison de le faire et à quel point on va être véritablement dans cet équilibre entre le papier et le numérique qu'on préconise depuis tant d'années. Eh bien justement, pour terminer cette petite partie quiz, je vais vous demander un argument pour les chefs d'entreprise qui regardent cette émission, un seul argument pour prendre contact avec un commercial de la Poste et puis peut-être initier quelque chose avec vous. Le seul argument qui est audible, je pense, pour un chef d'entreprise aujourd'hui, parce qu'avant la Poste, j'ai été aussi chef d'entreprise, hein, pour le coup. Avec C'est des a priori ou c'est quoi qu'il y a derrière? avec des a priori. C'est vrai que par rapport à la Poste, on a une forme je dirais, d'appréhension historique, hein, par rapport. Il y a confiance et il y a appréhension. Comment aujourd'hui une entreprise aussi âgée mais aussi jeune peut accompagner un entrepreneur? Alors la réalité aussi, elle est que dans cet accompagnement-là, l'idée est déjà de nous tester. Donc l'argument, c'est de proposer tout simplement Absolument, d'essayer. absolument. Pour terminer cette émission, José Duhart, je voulais évoquer les nouveaux services de proximité que vous proposez. On va les citer rapidement, mais en expliquant à chaque fois un petit peu le concept. Quelques nouveaux services, vous l'avez forcément entendu ici et là, c'est entre autres les portages de quelque ordre que ce soit. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais c'est à partir du moment où une entreprise a une livraison à réaliser de façon un petit peu plus opérationnelle, nous sommes là. C'est effectivement les portages de courses, mais pas que. C'est les portages de documents, c'est les portages avec un message à délivrer, hein, auprès des particuliers. C'est ce qu'on appelle également des remises commentées. Aujourd'hui, une entreprise peut tout à fait, en direction de sa cible, porter un message verbal, hein, pour le coup, avec un support. Hein. Alors, ça ne sera jamais du démarchage commercial, bien sûr, mais ça sera avant tout la capacité à délivrer un message commercial pour justement faire en sorte d'augmenter les retours vis-à-vis d'une entreprise. Mais pas que, c'est également la possibilité en termes d'exemples concrets de pouvoir faire du relevé de compteur. Hein, c'est être en capacité également à délivrer des informations dans cette fameuse tournée, hein, du facteur qui serait beaucoup plus simple, hein, pour un facteur aujourd'hui à délivrer puisqu'ils sont tous équipés d'un smartphone aujourd'hui, donc ils ont tous la capacité de réaliser des clichés, hein, pour justement ces entreprises clientes et afin de donner un maximum d'informations sur le terrain. Mais là, on en parlerait encore demain sur toutes les possibilités qu'on a au travers de cet aspect. Pour terminer, sur certains services, vous êtes concurrencé. Oui. Comment se fait votre positionnement prix? Est-ce que c'est attractif? Et puis, je voudrais qu'on parle également de qualité de service derrière, parce que c'est lié. Absolument. Alors, pour répondre déjà à votre première question, la concurrence, c'est une aubaine, pour le coup, parce que ça nous oblige aussi à regarder la façon dont on travaille avec nos clients. Nous avons d'ailleurs, et nos clients le voient aujourd'hui, hein, toute une campagne sur la satisfaction de nos clients, véritablement, voir un petit peu comment on peut s'améliorer. On gère de l'humain. Gérer de l'humain, c'est aussi
à un moment donné, arriver à regarder, observer, diagnostiquer pour progresser, hein. On est véritablement dans cet aspect-là. Alors la concurrence fait évidemment qu'on s'améliore, ça va de soi. Évidemment, on se fait aussi prendre certains marchés, c'est la loi du commerce, véritablement. C'est un aspect en réalité qui est beaucoup plus générateur d'opportunités qu'à l'inverse, bloquant dans cette capacité à accompagner les entreprises. Après, sur la partie qualité de service, l'idée, elle est véritablement d'aller sur une qualité de service maximale, mais pas simplement la regarder, pas en faire un diagnostic, c'est progresser et arriver aujourd'hui à proposer à nos clients, comme on le fait déjà au travers de services tels l'envoi traditionnel de lettres, être très au-dessus des 95% pour le coup. C'est pas possible partout, hein, il y a aussi des écarts, hein, selon les saisonnalités, mais en attendant, toutes les forces sont mobilisées pour arriver à cet aspect-là. Et j'invite toutes les entreprises qui seraient dans ce questionnement à nous contacter pour qu'on puisse venir les voir et voir justement où peut être l'origine de l'amélioration pour qu'on puisse travailler ensemble sur cet aspect. Dernière question, José Duarte, comment vous voyez la Poste dans 10 ans? Totalement transformé dans un monde de services, avec une capacité à donner à nos clients le meilleur de notre force vive. En tout cas, s'il y a bien une valeur que la Poste emmène depuis des décennies, voire plus, c'est d'être au service des clients. C'est quand même le facteur, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, est la deuxième personne préférée des Français. Ça, c'est pas nous qui le disons, hein. Ce sont des organismes externes, ce qui est bien la preuve qu'un facteur, aujourd'hui, on a confiance en lui. Donc gardons cette confiance et continuons à la développer ensemble. José Duarte, merci d'avoir fait le déplacement à nos studios en ce dimanche. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve le 9 avril pour un prochain Talk BFC Business. Et puis la semaine prochaine, retour du Talk BFC Politique. Ce sera Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, qui sera ici avec nous en plateau. Très belle soirée à tous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.